Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lordaï, l'émission de jeux de rôle et immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Faut que j'arrête de le dire trop rapidement parce que je bégaye après. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de l'équipe de l'ère de puissance en Dungeon and Dragon. Let's go, ça va la team? Ça va très bien. Super. Ouais. Ça va super. On dit bonjour, on dit bonjour, mais c'est quand même le 3e live de cette soirée de tournage en live sur Twitch, donc c'est dire que ça fait... Bonjour. Ça fait quand même beaucoup de bonjour. Mais bon, quoi qu'il en soit, on est toujours aussi chaud et motivé, heureux de continuer et de reprendre les aventures de Donjons et Dragons sur Lordaï, donc c'est juste formidable. Et puis, bah ouais, hein, c'est trop cool. On va pouvoir continuer cette belle aventure. Juste avant, évidemment, on se fait le petit rappel qui va bien. Merci à nos donateurs et donatrices de nous soutenir sur Tipeee, sur Twitch, et aussi en diffusant les vidéos, en parlant de Lordaï un peu autour de vous. Tout ça, Évidemment. merci à toutes et à tous, c'est formidable, vous nous soutenez et c'est hyper important. Si vous voulez le faire, il y a nos plateformes qui sont disponibles pour ça. Si vous voulez suivre les actualités de Lordaï, vous pouvez accéder au Discord ainsi que YouTube et X. Et ainsi que Insta, pardon. Insta, c'est ce que je préfère personnellement, c'est hyper rapide et facile. Donc Insta, C'est plus simple. Ouais, c'est chouette. Donc voilà, donc vous savez par où nous suivre. Donc si jamais vous êtes chaud de rejoindre l'aventure, faites-vous plaisir. Et puis bah voilà, hein, que de belles choses, des beaux projets, des très beaux projets qui s'annoncent pour Roll or Die, cette campagne bien évidemment, mais plein d'autres choses. Mais on vous laissera découvrir ça en temps et en heure, comme il se doit. En tout cas, une fois de plus, merci de nous suivre. Voilà. Bon, eh bien écoutez, chers amis, nous allons pouvoir nous lancer pour cette nouvelle aventure. Faut que je vous demande parce que j'arrive pas à me décider. Est-ce qu'on appelle cet épisode épisode 2 ou est-ce qu'on appelle cet épisode épisode 3 ? Parce que c'était une demi-partie. Je sais pas. Pareil, le chat sur Twitch, votez, aidez-moi. D'un point de vue stratégique, Premier vote. d'un point de vue stratégique, 1.5, il y aura moins de vues. Maintenant, je dis ça. Mais vrai. Justement, Pas bête. et d'un côté, c'est bien qu'il y ait aussi un peu moins de vues, vu easter que egg, c'est ouais. le truc qui est en lien. Ouais, est-ce qu'on va pas faire ça ? Ah. Qui est chaud pour Moi, je- 1,5 ? Ouais. Pourquoi pas. Ouais, bah moi, c'est logique, 1,5. Allez, 1,5. Ah bon, bah écoutez, 1,5. Donc, ce qui fait, on reprend, que on est parti pour le 2e épisode de l'ère de puissance sur Roll or Die. Et donc, juste avant de commencer l'aventure, un petit résumé, et après, on sera parti. Lors de l'épisode précédent, nos deux joyeux lurons, Missy Moussebois ainsi que Gurling Crâne-Cuit, deux personnes de petite taille, un alphelin et un gnome. Plutôt, Un grand gnome. Un grand gnome. Plutôt dans les plaisirs festifs du genre musique, explosion, hein, et tout ça, Kaboom. tout ça. Bref, ces derniers ont joué leur meilleure chanson dans un village avant de détruire une tour. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Ils se sont barrés, ils se sont retrouvés du coup à la ville portuaire de Montias, là où ils ont appris apparemment qu'il y aurait l'histoire d'un fabuleux trésor. Le trésor de la reine des pirates, Black Octopusia. Ils l'ont appris par un homme ivre et extrêmement étrange sur plein de points de vue, qui les a invités à aller rencontrer Arbida sur les vieux docks. Ils ont fait la connaissance de Raven, qui les a invités à rentrer plus rapidement dans la tente de cette vieille elfe pour parler d'un avenir incertain, de choses diverses et variées, de voyages, d'aventures, tout ça. Il est temps de le découvrir juste après le générique.
Nous reprenons. Vous êtes dans cette vieille cahute. Missy et Girlink, vous êtes assis sur des gros poufs. Raven est un petit peu en arrière, c'est bien ça? Ouais. Et vous avez cette vieille elfe qui, de ce qu'elle vous a dit, apparemment faisait partie d'un équipage pirate, d'une reine pirate. Elle vous a parlé du coup de son énorme richesse, mais surtout de sa couronne. Une couronne qui apparemment aurait des propriétés magiques incroyables et qui, si tombée entre de mauvaises mains, pourrait poser pas mal de problèmes. Et après avoir tapé violemment sur la table, elle vous a demandé de récupérer cette couronne. À vous. Alors moi j'ai rien écouté, mais je suis saut pour l'aventure. Hein. Du moment qu'on peut faire péter des trucs, moi je suis chaud. Bon, Armida. Madame Mousebois, dites-moi comment vous m'avez écouté, vous. Ah bah oui, bien sûr. Bon, Vous faisiez partie de son équipage, mais vous faisiez quoi? soutien psychologique, on dira, dans un premier temps. Vous étiez son bras droit? Oui, je l'ai été, en effet. Vous voyez qu'elle se tourne un petit peu, elle regarde un peu dans le vide, elle cherche apparemment à renouer avec les fantômes du passé. Intéressant. Moi je regarde dans la direction dans laquelle elle regarde pour essayer de voir ce qu'elle regarde. Tu vois une magnifique bibliothèque avec des livres vieux, mais vieux. Ils ont l'air, mais franchement, ils ont l'air assez incroyables. Hein. C'est miteux, sur la lecture, c'est pas particulièrement ton truc, je pense. Oh, Mais, non, mais je sais par même contre, pas si c'est lire. ouais, mais elle est belle la bibliothèque en vrai. Elle est belle, tu sais, il y a plein, Ok. il y a plein de couleurs, les livres ils dégueulent et tout ça. Non, en vrai, c'est joli. Il y a des trucs qui brillent. Oui, tu vois qu'il y a l'air d'avoir une sorte de bracelet doré qui est posé sur l'une des étagères. Je fonce dessus. Ok. Tu fonces dessus. Oh putain. Dans un espèce de silence, vous voyez Girlink qui fonce jusqu'à la bibliothèque. C'est ça la couronne? Dit-il alors il est déjà monté sur quelques Non. sur quelques hauteurs et tu vois qu'elle tient cette espèce de bracelet. Non, non. Tiens, mon petit, tu vois le journal noir? Là, oui. Prends-le s'il te plaît. D'accord. Non, non, pas lui, l'autre. Non, Ah. celui. Il est pas noir, il est marron, lui. Non, lui, il est plus Je petit. suis pas péter la gueule derrière. Je me déplace, je l'attrape, je le descends. J'avais pas besoin de toi en fait. Hein. Raven, t'as vu Gurley qui est tombé en arrière, t'as juste retenu un livre qui allait tomber sur son visage, qui apparemment, où tu vois marqué dessus journal de bord. Oui, bien sûr, t'as pas besoin de moi. Oh. J'ai pas besoin de toi. Tiens. Moi, je bois mon thé en regardant la scène. C'est plutôt divertissant. Du coup, je prends le livre des mains, tu vois, puis je le donne à Arbillard, du coup. Merci, c'est très gentil. T'as rien, je suis un grand gnome. Mais oui, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Raven, dis-lui que c'est un bon gnome. Un grand gnome. On t'écoute, Raven? Si tu veux, oui, t'es un grand gnome. Je vais m'asseoir à côté de Missy. Là, Je tape dans la main. vous voyez qu'elle semble déchirer deux pages de carnet qu'elle vous remet. Oh. C'est les dernières notes qui me sont parvenues. La fin de leur journal. Si elle fait un vent favorable. Et je vous avoue qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je vous laisserai prendre le temps de lire, hein, évidemment. Et je vous laisserai ces 2 pages pour que vous puissiez partir lors de votre expédition. On peut pas avoir tout le carnet? D'accord. Non, Mais, c'est un souvenir sauf que je garde que- pour moi, voyons. Moi, je veux bien l'aventure, tout ça, c'est super. Mais ma spécialité, c'est la musique, c'est pas la navigation. Est-ce que Arbida. monsieur en noir, vous savez piloter un bateau? Vous savez naviguer? Arbida, Moi, je pense qu'en cas d'urgence, Raven. j'arriverai à piloter un bateau. je pense vraiment que c'est les gens qu'il faut pour ce genre d'expédition. Tout à fait. Arbida,
Raven. C'est presque des gosses. Mais non, c'est pas des gosses, ce sont... Alors, Je suis un C'est grand raciste, gnome, moi. je suis Raven. pas d'accord. Raciste, Raven. C'est Peut-être simplement... monter sur la table là, je suis pas d'accord. Il s'agit d'une alpheline et d'un gnome. C'est pas la première fois que t'en rencontres, je veux dire. Certes, Gurlick est un jeune gnome, mais un grand gnome. Oui, un grand gnome. Raven, Ok, je fais pas mon âge, mais je suis pas une gosse, hein. tu ne ressens pas aussi aisément ce que je ressens chez ces jeunes-là. Mais si... bon. Gurlick, mon chou, est-ce Oui. que tu pourrais, s'il te plaît, laisser Raven ici présent te toucher l'épaule? Hmm. Allez, ça va. Tu préfères la tête? D'accord. Raven, j'aimerais que tu poses ta main dessus. Faut vraiment le faire, Rapida. Mais discute Ça m'enchante pas non plus que toi, alors tu fais ça tout de suite. Non, Raven, fais pas ça, dit la voix dans ta tête. Ou alors, à la limite, touche bleu par le cou, comme ça, si je prends le contrôle, tu pourras dire que c'est pas ta faute. Ta gueule, putain! Et Vous j'ai l'avez- pas trop parlé, hein, en fait. Non, pardonnez-moi. C'est Il y a pas là, très poli, ça. Je pose ma main sur son épaule. Réflexe, pardon, réflexe. Ça va aller. C'est bon, t'as fini? Tu sens un pouvoir magique qui émane de ce petit être, mais tu sens une grande force magique. C'est pas le truc incroyable, mais c'est vrai que pour sa petitesse, c'est assez surprenant. Pour toi, ça valide pas le fait qu'il est Ouais. le gnome de la situation, mais par Mais en contre, effet. tu reconsidères quand même un petit peu le pouvoir de ce mioche. En effet. C'est bon, je suis un grand gnome maintenant, à tes Tu yeux? es un grand gnome, mon garçon. Tu es un Merci. très grand gnome. Voilà. Écoutez, On peut apprendre à piloter un bateau maintenant? Mais si, puis-je toucher votre main également? Bien sûr. Oh, attention, demande en mariage en fait. Je sais pas. Mon dieu, chez moi. Ah, si elle te fout un coup, elle te fout un coup. Je Et prends tout ta dans la main. main. Est-ce que je ressens quelque chose également? c'est moins marqué que le gnome, mais tu vois plus son regard qui, en plus d'être sérieusement, et ça t'énerve de l'admettre, assez attendrissant. Mm. Tu, C'est vrai. tu vois quand même qu'elle a un regard qui est malin. Hmm. Et que bon, elle fait mignonnette, etc. Mais tu penses qu'il faut pas non plus trop déconner avec elle. Vous avez bonne mémoire, on dirait. Ah, ça, je vous fais pas dire. J'ai plein d'histoires en stock. C'est parce qu'elle prend des notes dans sa tête. Bon, tout ça pour vous dire que non seulement j'ai besoin de vous, mais en plus de ça, ça tombe à point nommé parce que vous êtes tous ici présents dans ma cahute recherchés. Sérieusement. On est dans un Oui, lieu parce- qui est infâme, hein, les vieux docks, où on a les pires raclures qui soient, et je me retrouve encore avec des gens qui sont recherchés. Vraiment, Bah, ça j'attire va, la mauvaise nous. graine, hein. On a Franchement, c'est volé des une chouettes. pomme. Il a fait quoi, lui? C'est une longue. Il a volé 2 pommes. Les Bien. affaires de Raven ne me regardent pas, et peut-être qu'elles ne vous regardent pas non plus. Tout ce que je vous demande, Super. c'est de faire équipe avec lui, au moins jusque en direction du continent. Vous, à partir du moment où vous serez à Okmar, vous deux, mes petits amis, vous aurez pour mission de retrouver Black Octopusia, et en particulier sa couronne. Raven, lui, a d'autres chats à fouetter. Ça me va. Bien. Moi je veux bien que si je suis chef de l'autre. Chef de quoi? De l'autre? Chef de quoi? De l'autre. Qui De toi. De Raven? Le chef de toi? Oui, de Raven. Non. Bon, Gurlick, ça suffit maintenant. Ok, d'accord, on y va. Vous allez faire équipe J'aurais tous les essayé. trois. Ok. D'ailleurs, C'était bien tenté. Il tente rien à rien. C'est plutôt marrant. mes petits pas l'air. papillons de nuit m'indiquent que maintenant, vous deux, Missy et Gurlick, je pense que vous devriez faire aussi un peu plus attention à vos identités. On parle
de choses qui se passent. Et de tours brûlées et détruites. Oui, vous avez entendu ça? Comment c'était trop? Non, ce n'est pas bien. Oh, Non, c'est pas Hurley. bien. Non, C'est c'est un pas bien. accident. Accident, un accident, je l'ai fait exprès. Non. accident C'était ou un non, accident. cela va vous apporter de gros problèmes. Donc, faites attention à vous. de très gros problèmes. Si tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Mais bon, moi je crois plutôt la vieille là. Elle d'accord. se courrouce. À la vieille, elle se courrouce. Un conseil gamin, ne l'énerve pas. Moi j'énerve pas. Si vous souhaitez dormir ici, vous pouvez. Mais à partir de maintenant, je crois que j'ai soupé de vos enfantillages. Et ça compte aussi pour toi, Raven. Elle se Moi, j'avoue que déplace. c'est hyper enfantillon. Elle finit son thé qu'elle vient poser sur la table centrale et finit par se glisser dans son lit qui a l'air d'une mollesse incroyable. Sympa. Vous laissant du coup en effet ici. Qu'est-ce que vous allez faire, Missy? Ouais, moi je vais sortir un petit carnet que j'ai du coup dans ma petite sacoche à ma taille. Et je vais commencer à réfléchir à aux histoires qu'on nous a racontées. Et là, je vais noter un peu les infos importantes que Arbida nous a données. J'essaie de réfléchir à comment tourner les phrases, faire des rimes, ce genre de choses. D'accord. Je cogite un peu avant de dormir, avant de m'enfoncer dans ce gros pouf là et juste me coucher là. Plus le temps va passer et plus en fait tu vas t'affaler, puis tu vas commencer à avoir le dos rond et puis écrire quasiment à l'envers. Gurlick, Ouais. qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce qu'il y a un feu qui crépite dans la cheminée ou quelque chose du genre? Tout à fait, Bah, c'est dans une ce cas, sorte de je bras pense- zéro. Ouais, voilà, bah, je pense que je vais juste me caler devant et juste fixer avec beaucoup d'amour les flammes et les braises. Cet surtout, homme n'est pas du tout pyromane. Complètement, mais alors il est fasciné par le feu, donc là vraiment. Mais je vais y aller, mais je pense que ça va m'apaiser et que je suis capable de m'endormir assez vite juste en observant le brasier et récupérer un peu d'énergie parce que ça coûte beaucoup d'énergie d'être hyperactif. Ok, jet de nature avec avantage. Raven, Alors, pendant ce jet- temps-là. Nature. Moi, je pense que je vais me mettre en face de Missy parce que son regard de mémoire m'intrigue beaucoup. Elle semble connaître beaucoup de choses et elle avait l'air assez curieuse de pourquoi j'étais recherché. Donc en fait, j'ai voulu donc je vais engager potentiellement la conversation. Donc, je me pose en face d'elle. Ok. Donc Missy, tu vois, entre quelques moments où t'écris, où tu mets ton crayon à ta bouche, tu réfléchis, tu lèves la tête, et donc tu vois finalement un Raven qui est à l'envers, vu que t'as la tête qui est retournée. Tu vois qu'il a l'air de vouloir discuter. Hmm. Je vous dérange pas? Non. Et vous tombez bien, j'ai une question. Votre œil, vous direz qu'il est plutôt azur, bleu glacial, hivernal peut-être? Faudrait que je demande au lézard, mais Bleu comme ce qu'on va lui faire si elle continue à nous emmerder. je dirais bleu éclair. Oh. Ah, Bleu. j'aime bien ça. Ok, Bleu fou. d'accord, point pour toi. Tu fais chier. J'aime bien, ça sonne bien. Vous avez l'air d'avoir une sacrée mémoire ici. Oh bah écoutez, ça aide hein, pour les représentations, tout ça. J'aime pas trop les gens qui disent un texte. Je préfère improviser ou au contraire avoir prévu mes représentations en amont. Est-ce que vous avez fait partie d'une guilde? Je sais pas si on était plutôt un groupe. Je me suis beaucoup baladée avec des gens. Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose? Et là, je montre mon tatouage des corbeaux de sang. Je pense que Missy, ça ne te rappellera rien. C'est encore d'autres contrées, en l'occurrence. Ok. Tu vois que c'est un signe. Toi, ce que tu peux en déduire facilement, c'est que ça a l'air d'être un signe d'appartenance à une guilde Ouais. qui a pas l'air de planter des fleurs. C'est vrai Non, les élèves. c'est vrai pour ça, Hugo. Eh bien, non, pas encore.
C'était ma guilde. Je suis le dernier survivant. Oh, un survivant. Oui, On laisse toujours un dernier survivant pour pouvoir raconter les histoires. en effet. Et j'aimerais beaucoup vous raconter la mienne. Alors là, elle se relève. Elle range... Pardon, mais c'est de la drague de Elle ouf là. Pardon, mais Elle s'assoit. désolé, hein. Je crois qu'à ce moment-là, je suis en train de piquer du nez, je fais juste. Sérieux, oui. Attends. Incroyable. Elle va t'écouter avec une oreille attentive. Et elle va poser pas mal de questions. Mon nom est Raven. Je suis né dans une ancienne capitale d'un pays fort lointain. Et vous allez continuer comme ça à, Et voilà. à échanger au fur et à mesure. Je Toi, raconte mon- Toi, Gurlik, en effet, t'as Très haussé bien. un peu le sourcil, et puis quand il commence à raconter, toi, ça t'endort, tu te déconnectes, et puis tu te refocalises sur les flammes qui vacillent, dansent, qui te perturbent un petit Et- peu, et il y a un moment où tu avances ta main, tu sais, comme ça, en mode, t'as envie de l'attraper. Non. Tu l'attrapes, et du coup, tu réouvres ta main, et t'as la petite flamèche qui danse dans ta main. Tu joues un petit peu avec, elle semble danser, passer d'un doigt à l'autre. Et ça finit par être hypnotisant. Oh, tu tombes en arrière, tu t'endors vraiment. Vous voyez ça, vous deux, vous entendez le bruit choc de sa tête qui tape contre les tapis. Et vous voyez ça, une sorte de petite flamèche qui rebondit de sa main et qui vient mettre le feu à quelques endroits sur les tapis persans qui sont au sol. Merde, 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 merde. Oh, Je prends ma cape, oh. je me jette vraiment par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas bientôt fini de faire du bruit comme ça. Arbita! Raven! Le gamin. Arbita, Quoi, le gamin? Tu vas le laisser tranquille, oui. Allez, c'est fini. Écoute-moi. écoute-moi. Fais gaffe ou je te fais un sort de silence. Il a attrapé une flamme. Et alors? Tu fais pas ça, toi? Et elle se rendort, elle tire les draps et vous l'entendez ronchonner. Qui est chouette. Par la suite, vous allez continuer vos sommeil histoires. Et ça, jusqu'à un moment à tomber de fatigue, jusqu'à ce que le feu finisse par s'éteindre de lui-même. Très bien. Quelques heures plus tard, le jour est de nouveau levé. Vous êtes proche du port, vous avez quitté les vieux docks à ce moment-là. Et vous êtes en train de regarder les nombreux bateaux qui sont ici et là à quai. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve un capitaine et un bateau qui nous emmènerait potentiellement à Dogmar. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait trouver un capitaine pour nous amener à Dogmar. Mais il y avait Okmar. pas Dogmar. Dogmar. le Klaus là. Il recrutait un équipage, non? Oh oui! Le... Poivron rond, c'est un copain à nous. Alors, même si on monte pas avec lui, il doit connaître d'autres capitaines. Ça pourrait être une piste. Bon, Moi, j'aimerais bien monter avec lui. Je sais pas. Hmm. bon, bah, vu que je le connais pas, montrez-le-moi. Missy sera ravie de prendre la tête. Sautiller de... Oh, hochons la tête comme ça. Allons-y! Missy, tu vas me faire un petit test Pardon. d'intelligence pure là, parce que tu cliques sur ton intelligence. Jet normal, pas d'avantage. C'est un 10. C'est pas très compliqué, tu te dis que retourner à la prison alors que vous avez pas fait vos heures, C'est pas vraiment lui. Je sais c'est pas si c'est une super idée. un peu bancal. Bah ouais. Est-ce que vous auriez une idée potentiellement, une taverne où vous l'avez rencontré quelque part? Et est-ce qu'il a parlé d'un endroit précis? Ah non, non, le seul endroit précis qu'il nous a donné c'était chez Arbida. Mais on peut Ouais. retourner à la taverne où il avait l'habitude de poivronner. Ou alors Ouais, on c'est- retourne chez Arbida. Non. Non, c'était pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. On peut aller dans la taverne. Il y avait plein de gens là-bas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des bateaux. Eh ben, Ouais, je peux poser des questions. allons-y. Moi, je peux faire péter des trucs, mais je suis pas sûr que ça serve à Non. quelque chose. Allez, on y va. Gurley, qu'on fait rien péter.
C'est moi le chef, je Bah décide. non, garde-les pour plus tard. Du coup, je pense que je me dirige vers le bar. Là. Direction la grande auberge où vous étiez, Ouais. Ouais. et où est-ce que vous avez fait votre Si on- présentation. Si on passe Faut que devant je le m'excuse marchand auprès aux du 2 pommes, tenancier. voilà. Je Je fais vais juste. m'excuser auprès du tenancier parce que du coup on n'a pas dormi chez lui alors qu'il avait eu l'amabilité de nous offrir la nuit et tout. Donc Quand je suis vous pas arrivez, vous voyez que l'auberge est saccagée. oh non. Saccagée, mais infâme. Raven, t'as une demi-seconde d'inquiétude, mais rapidement tu vois que, enfin surtout l'odeur de vomi vous fait comprendre que vraiment ça a dérapé, mais rien de trop grave. Mais par contre, en effet, il y a du vomi dans les coins, il y a le sol qui colle, et au milieu, l'aubergiste qui a... Comment ça, c'est pas une de mes soirées qui a tourné comme ça? Je suis déçue. Mais je suis sûr que ça aurait été vachement Ah bah vous mieux êtes si là, ça avait été vous. ta soirée. Eh, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Où est-ce que vous étiez? J'en ai désolé, on a dû s'absenter, Hmm. mais on revenait pour On a passé la s'excuser. nuit en prison, mais c'est rien de grave. Garlic, putain. Qu'est-ce qui s'est Non, on passé? n'a pas passé la nuit en prison. Ah, c'était pour vous les gardes. Ouais, Hmm. ils avaient 2-3 questions, mais Ah, Mais c'est parce qu'on est super connus en fait, c'est pour ça. Du coup, ils avaient envie d'avoir des autographes. Ah ou Bon, ok, très bien. Bon, bah écoutez, non, mais c'est pas grave, de toute façon vous avez même pas dormi, vous avez même pas dormi à l'auberge, alors... malheureusement non. J'avais Vous avez revu Poivron Rond? Klaus. Ouais, Ah, Ouais, c'est ça. Encore mais oubliez-le, cet ivrogne. Il va rien vous Non, amener. mais il nous doit de l'argent. Oui. Ah, bon. Quelques pièces importantes. Girly, tu vas me faire un jet... un jet de escamotage, je crois, pour le bluff. Avec avantage, parce que c'est appuyé par Raven. Alors, j'ai C'est juste tromperie, compris, non, plutôt, le bluff. Ah, tromperie, alors, ouais, tromperie. Ouais, plus trompé. Ouais. J'aurais dû fermer ma gueule, j'ai -1. Ce qui nous fait... Ça passe. Ça fait 10. Ouais. Non, ça passe pas des masses. Avec avantage, t'as dit qu'il y avait un avantage Ah oui, avec pardon, Raven. oui, pardon, avec avantage. Et ouais, oh, ça Avantage de va. Raven. Ok, ok. Pardon, mais... Non, si. Non, c'est my bad. Oui, du coup, il est en mode... il allait tiquer sur ce que tu disais, et en mode... bon... Bah écoutez, en général, ils le font passer que la nuit, et puis après, ils le libèrent. Il doit être... Intéressant. Est-ce que par hasard vous savez Madame si... l'alpheline, il commence vraiment à m'inquiéter, votre fils, là, quand même, hein. alors, c'est Yeah. pas mon fils. Mais non, mais faut pas, il est super gentil, je l'ai attrapé. Arrête de faire ça, tu sais que j'aime pas. Ouais. Bon, écoutez, si jamais vous voulez retrouver cet ivrogne de Klaus, c'est pas très compliqué. Vous allez au niveau du dock 4. C'est là où, à chaque fois c'est là où il passe ses journées. Puis après, il récupère les bouteilles qui tombent des bateaux et hop, c'est parti pour un tour. Donc vous devriez le trouver dans un cordage ou dans une caisse ou dans un tonneau. Ou j'en sais rien, vous voyez pas le bordel que j'ai à réparer, à faire le ménage, hein, et foutez-moi le camp. Ouais, on va lui faire une tête au carré au rond. Je m'avance vite fait vers le tavernier. Je prends 4 pièces d'or et je lui mets dans sa main. Pour le dérangement. Merci. 4 pièces d'or, je te le spécifie, c'est quand même beaucoup. Ouais, Ça bah, peut le faire tiquer. peut-être 2 pièces d'or. Peut-être 2 pièces d'or si c'est assez pour... Ok. Il va faire un petit jet pour voir l'échange avec toi, comment ça se passe, vu que t'es quand même recherché, même si c'est pas l'endroit où t'es le plus recherché encore. Mais tout de même. Ok. Il récupère les 2 pièces et il dit merci, mais c'est bon, vous inquiétez pas. Passez la bonne journée. Alors, voyons. Bonne journée à vous aussi. Je vais lui attraper la main, lui serrer la main et lui dire si vous avez besoin pour animer vos soirées, n'hésitez pas. Hein. Oui, bien sûr, de Je toute sais faire façon, péter plein de trucs. vous restez dans le coin.
Bon, on bouge beaucoup, mais le jour où on est de passage... Ah, mais je veux dire, Je vais vous pas. restez encore un peu dans la ville. Vous restez à Montias. Ah, vous savez, on sait pas de quoi nos journées sont faites. Hein. Non, mais Je peux pas vous dire. vous savez, ça serait vraiment dommage de partir si vite. Hein. Ce soir, il va y avoir de l'activité, ça va être formidable. Je crois De qu'il y a il y a des grandes festivités. Franchement, vous ferez bien de revenir. Bon, quoi qu'il en soit, et il commence à vous pousser un peu tous en même temps. Il fait, quoi qu'il en soit, j'ai des choses à faire. Allez vous balader en direction des docks pour retrouver cette ivrogne. Et on se dit à très vite, hein. Oui, À bientôt. oui. On va lui casser sa tête et on revient pour manger et faire la fête. Bon bah merci, hein. Sympa le tavernier. Il referme les Mm. portes. Mais si, Non, il y plutôt a une gentil. fête qui Oui. se prépare. Les Une docks fête qui se prépare, on devrait aller là. Avant, il faut aller sur les docks 4. Le dock 4. Une chose oui, après c'est l'autre. vrai. Hmm. Trouver Mais t'inquiète. Poivron, Klaus. Ah oui, Poivron. Ça va être long. Allez, Eh ben, on y va. Hein. allons-y. Très bien, vous quittez la Grand Place qui est toujours habitée par ces nombreuses personnes et commerçants. Vous repassez évidemment devant le vendeur de pommes qui... Et c'était trop bonne les pommes. Va-t'en. Qu'est-ce que vous lui Oh, avez je fait, le gars Désolé. Bah rien du tout, il m'a donné des pommes et il est pas content. Ah, il t'a donné. Oui. Et il voulait m'en donner 8, mais il voulait que je donne autre chose. C'est n'importe quoi. Ouais, fais gaffe, ton Et, débat- et on s'est battu et il a perdu parce qu'il était mort de rire. Voilà. Ah. Mm. Mort de rire. Vous parlez alors que Mais bon, vous ça va, vous prenez la grande route et vous descendez en direction des quais à nouveau. Arrivé en bas, finalement, vous avez du coup tous ces énormes bateaux, toujours. Il y en a plusieurs, hein, ils sont pas tous gigantesques, il y a vraiment de toute taille. Vous voyez que ça charge, ça décharge. Il y en a déjà un au loin qui est en train d'arriver, et vous voyez qu'il y en a un autre où ça crie on va pas tarder, allez, finissez d'embarquer cette cargaison, marin d'eau douce, allez, on se dépêche. Et en effet, en direction, aux alentours, aux abords du dock 4, vous reconnaissez Poivron. ce bon Klaus de son vrai nom. J'y tiens. Le bon Klaus. Eh ben, on avance. Enfin, en tout cas, personnellement, je m'avance pour me présenter Il dehors. et il dire est, j'espère qu'on est à l'heure. Klaus. Bah, je vais lui donner des petites tapes sur la tête. Je fais péter un pétard. Un peu plus sur l'arrière. Je fais péter un pétard au niveau de son oreille. Salut Poivron. Mais ça va pas du tout. Et il te met une baffe, mais au-dessus de la tête. Aïe Loupé. Non, vraiment, il t'a pas touché. Vraiment, il t'a juste effleuré, donc ça a même pas fait tant mal. Mais il a fait 2 tours sur lui-même en tournant et il retombe dans ses cordages. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes qui? Oh si, je sais, j'ai besoin de vous. Je peux vous filer de l'argent en quantité fou. Il faut m'aider, je vous jure. C'est hyper important. Et je regarde s'il n'y a pas un seau d'eau dans le coin. Et est-ce qu'il y a un seau d'eau dans le coin? Il y a un seau vide. On est et, au bord de l'eau, En hein. effet, Je prends le seau d'eau et je lui balance sur la gueule pour le dessouler. t'es en train d'avancer. Il a. Non. Non, c'est pas obligé. C'est pas où. Putain, je vous dis c'est pas obligé. Ouais, mais je préfère prendre mes précautions. En plus, c'est tout salé. Ah. Bon, du coup, vous. Ah, je vous reconnais là, tous les 2 petits là. Vous. Je Ça suis y pas est. un petit. Si, t'es petit, il y a un. Hmm. Bah ouais. Bon, tu nous reconnais. Oui, on s'était vu à la maison. Et du coup, Oui. ça y est, du coup, vous avez vu Arbida. Mhm. Elle va bien, cette vieille peau. Il faut pas dire qu'elle est vieille, sinon elle s'énerve. Ouais, j'adore quand elle s'énerve, c'est rigolo. Mm. Bon, du coup, on monte sur le bateau et c'est parti, ok? Tu nous emmènes Allez, où? c'est parti. Vous Klaus, tu Quoi nous emmènes où? Je sais pas, moi, tu vas me poser des questions. On part, on verra bien, on part à l'aventure, hein. D'ailleurs, là, tu vois, moi, regarde, vas-y. Toi, là, la grande saucisse, vas-y, fais comme moi. Oui. Et on va y voir, l'autre, vas-y. Le monsieur avec les petits bleus, là, vas-y, lui, on voit dans la bouche. Oh putain, il est sérieux. Bon, allez. Vas-y. Lève les doigts. Est-ce que tu sens pas que ça sent les emmerdes, là? Vous sentez pas que ça sent les emmerdes?
Ça pue les emmerdes. Et C'est parce que j'ai pas pris de douche depuis longtemps. Non, là, ce sont vraiment les emmerdes. Il faut vraiment se dépêcher. Allez, on se dépêche. Bon, allez, comment ça? Et il commence à partir, mais vous voyez qu'il ne prend aucune direction précise. Il commence à aller et cette voix glace. Enfin, il a eu un moment une voix glaçante qui Je vous met en comprends plus rien. inquiétude. Pourquoi est-ce que quoi qu'est-ce Je sais pas pourquoi, mais je Jet C'est de moi perce- où il a jet de dessoulé le perception. temps de. Jet de d'un perception pour tout le monde en même temps que vous pouvez répondre à sa question. Perception. Mais c'est fou de faire des jeux aussi nuls. C'est vrai que c'est pas. Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. T'inquiète, ma première partie c'était pire. Ouais, j'ai fait 15. Dommage. C'était pas Oh, frustrant. c'est frustrant. Ok, meilleur jet Raven. Mais du coup, Missy, tu sais, tu le vois partir et t'es en mode, ok, il va pas nous aider. Girlink, tu regardes aux alentours, tu vois qu'il y a de nombreux bateaux. Et puis bon, bah voilà, tu vois qu'il y a vraiment Moi, je suis, toute hein. taille et tout Ouais. ça. Mais bon, tu te pas grand chose. Raven, Ouais. toi, tu commences à sentir un vent qui te stresse un peu. C'est peut-être Vrai Éclair qui, à l'intérieur de ta tête, a eu un frisson. Et il te dit Ça sent pas bon. Regarde les gardes. Et tu vois qu'il y a plusieurs mouvements de garde qui semblent courir et qui vont jusqu'à une sorte de petit baraquement. Et ils semblent parler, ils sortent des registres, ils commencent à regarder un petit peu à gauche, à droite. Je sens qu'il faut qu'on parte tout de suite, les gars. Mais tout de suite. Faut qu'on monte sur ce putain de bateau. Ok, Bah, c'est ce qu'il nous dit depuis Mais tout à lui, il l'heure. va pas hein, nous moi, j'y aider. vais, hein. mais d'accord. Bah, on fonce. Moi, je On suis. monte sur le bateau. Moi, je suis déjà, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a pas mal de bateaux différents. Il y en a un, en effet, comme je vous dis, qui allait s'apprêter à partir. Il y en a des énormes qui sont clairement pas prenables. Vous avez des bateaux de taille plus modeste, des caravelles qui seraient éventuellement à prendre à deux, mais ça serait du vol, ça pourrait engendrer des problèmes. Enfin, quelle va être votre stratégie? Vous êtes vraiment dans une ville portuaire, vous êtes vraiment face à de nombreux bateaux. Qu'est-ce que vous allez viser? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous laisse en débattre entre vous, même si déjà je vous dis tout de suite, sentant la pression des regards et des mouvements des gardes, vous allez naturellement vous faire plus petit que ce que vous êtes pour certains et vous cacher derrière des amoncellements de caisses et autres. Est-ce que petit et rapide, hein. est-ce que sur les quais il y a potentiellement des personnes qui ressemblent à des capitaines de navires ou des Vous envoyez donner des ordres. Déjà, vous voyez le bateau qui s'apprête à partir avec en effet le capitaine qui est sur le château arrière qui dit allez, et cette caisse là, franchement, sans déconner, ça va pas être à moi de la porter, hein, bon. Et d'autres qui sont en train juste d'échanger, assis sur des caisses. Il y a de tout. Globalement, c'est vraiment les deux en particulier que vous allez voir au plus proche et qui vous semblent vraiment accessibles. C'est ceux qui s'apprêtent à partir et la petite, une sorte de caravelle qui est sur le côté avec l'équipage, 4 marins et un capitaine. Ouais. Moi, je pense que je vais vers le premier bateau qu'il y a à côté de moi, quoi. Ouais, On m'a dit monte sur le bateau, je Ouais, monte sur le il bateau. y en a un qui a l'air plutôt pressé de partir et vu que apparemment c'est un peu un peu chaud. la course et que c'est un peu chaud, autant décamper le plus vite possible. Si ça vous va. Ok, Et- donc le bateau qui s'apprête à partir. Ouais. Ouais. Très bien. Vous allez me faire un jet de discrétion tout de même. Parce que peut se foutre dans des entre, caisses. entre votre position, après oui, si vous abordez des stratégies ou autres, vous pouvez les dire et on verra comment On ça peut va se se passer. mettre dans Mais une là, caisse et Raven il nous porte. Ouais, c'est mes bagages. Moi, en vrai, j'ai pas cramé qu'il y a du danger, donc je suis Du coup, ça me pas fait... trop dans la stratégie pour l'instant. Ça me fait 15. Ok. Très bien. Missy, toi tu te dis, ok, là, cette caisse-là, en vrai, quand t'as regardé, tu Sauter te dans dis, un tonneau. il y a une caisse, en plus tu vois les quelques marins là du navire qui s'apprête à partir, qui récupèrent pas mal de ces caisses qui sont
qui sont à tes abords. T'as juste à faire quelques petits chemins en baissant un petit peu la tête et t'arrives jusqu'à une caisse qui est entrouverte dans laquelle il y a quelques tissus assez jolis. Je me fondrai dans le paysage. Ok. Très bien. Gurlik, toi, tu vois qu'il y a Missy qui fait ça. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Bah du coup je pense que je m'arrête et que j'essaie de regarder Raven en mode j'ai loupé une info, tu vois. C'est vraiment moi je montais sur le bateau, tu vois. Je la vois, elle se planque du coup dans une case, c'est ça? C'est ça, exactement. Plutôt proche du navire qui est sur le point de partir. Bah je pense que je suis un peu incrédule face à la situation. Et ça me permet peut-être aussi de regarder plus ce qui se passe autour. Genre c'est chelou qu'elle fasse ça, mais si elle fait ça, doit y avoir une raison. Bah tu Donc, vois au qu'il y a final, tu peux le voir les mouvements de garde, c'est pas quelque chose qui va être hors de ta portée. Ok. Bah du coup je pense que je la suis, mais sans vraiment comprendre ce qu'on fait quoi. Ok. Est-ce que sur les caisses, en bois, est-ce qu'il y a marqué potentiellement des destinations ou rien du tout? Non, il y a rien. Il y a rien du tout. Tu vois que les caisses, tu vois que la logique de Missy a l'air plutôt bonne parce que tu vois que ça commence à être récupéré. Cependant, tu vois que les gardes, tu sais pas s'ils t'ont vu, mais ils ont l'air de se diriger dans ta direction. Et en fait, tu commences à te dire que ceux qui ont été vus, c'est pas tes deux petits amis, c'est plus toi qui aurais peut-être été remarqué. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi vite. Je vais voir les. Je monte sur le pont rapidement et je dis où est le capitaine? Je cherche à m'engager. C'est moi. Dites-moi, vous cherchez à vous engager. J'ai pas besoin de marin là comme ça là. Quoique, vous ça serait plus pour de la garde. Ça serait plus pour de la garde, ça c'est pas un problème. Je suis Vous avez l'air multitâche. costaud. Capitaine! Une voix en bas. Attendez 2 secondes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il faut qu'on fouille votre navire. Ah bon, mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Il dit ça, mais tu sais, il se retourne et il te regarde toi. Vous avez perdu quelque chose, monsieur le garde? On a un fugitif en fuite. Il s'agirait d'un criminel. Ah bon? Il te regarde et il tend la main, tu sais, un peu comme ça en mode. Et à quoi il ressemble votre criminel? Tous paix, mon ami, tous paix. Tu vois qu'il a un sourire et tu vois des chicots sales qui semblent apparaître, qui dénotent complètement avec ses habits qui étaient plutôt beaux. Et ton prix sera le mien. Et je lui donne quelques pièces. Parfait, bah monsieur le garde, si vous voulez visiter, venez, hein. Par contre, si vos pieds dégueulasses salissent mon pont, je vous jure que ça va être vous qui allez frotter. Je vous rejoins en bas. Et il dit, allez, suis-moi. Je le suis. Il commence à descendre les quelques marches du château arrière. Et il prend un mousse, il fait, toi, dans la cale. Et donc tu vas commencer à le suivre. Et tu pars directement dans le mouvement, tu suis le mousse. Ok. Enfin, c'est une question. Est-ce que tu suis purement Ouais. le mousse qui a l'air vraiment de t'emmener Oui. dans les profondeurs du navire? Oui. Ok. Pendant ce temps-là, Missy et Gurlik, vous êtes dans les caisses. Mhm. Est-ce que vous êtes dans la même caisse ou est-ce que... Parce que vous pourriez vous mettre dans la même caisse si jamais vous voulez. Est-ce que... Gurlik, c'est à toi de me dire. Ah oui, D'accord. je suis monté dans la même cascade, ouais. Ok. Ok. Du coup, vous êtes un petit peu safe, du coup, vous êtes tous les deux, mais en même temps, c'est hyper confort. C'est tout doux. C'est Hmm. les petites- Moi je crois que je fais un petit câlin ici au passage, tu vois. Tous les deux, vous vous serrez, et puis d'un coup, vous sentez que la caisse se met à bouger. Brad, je crois que ma caisse, elle parle. Bah, si, je te jure, j'ai entendu un... Ah bah, un truc dans le genre. Tu veux la voir? D'accord. Bon. Et vous sentez qu'il semble continuer en direction du navire. Ça semble bouger. Boum, boum, ça ballotte. Elle est lourde cette caisse quand même. Hein. Elle est lourde. Elle est lourde. Moi quitte le... Ouais, tu veux pas distendre le... Ouais, ça sera mieux.
et vous sentez qu'elle va commencer à être levée, ça va gesticuler un peu, et ça va vous donner peut-être un petit peu le mal de mer avant l'heure. Vous entendez aussi en effet les interactions qu'il y a eu. Ouais, qu'est-ce que vous voulez voir, monsieur le garde? Bah venez, allez-y. Si vous savez c'est mon pont, c'est vous qui nettoyez. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez voir, dites-moi. Vos marchandises, c'est pour où? Bah... je sais même pas si vous avez le droit de me poser la question, hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez une accréditation pour me poser des questions? J'ai pas vraiment l'impression, entre vous et moi. Vous avez dit que vous les regardez, vous regardez et vous me fichez la paix, hein. Vous entendez que le garde râle. Vous deux, vous allez visiter la cale. Moi, je vais à l'avant. Et toi, tu vas voir le nid de pie. Allez, exécution. Ok. Tout le monde commence à se séparer. Missy, Girling, est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous restez tapis dans les tapis? Moi, je reste dans ma caisse. Ouais, pareil. Et là, c'est Tant que les gardes pas... ils sont toujours sur le bateau, je reste dans ma caisse. Ouais, bah ouais, carrément. Hein. Là, je peux pas faire grand chose d'autre. Déjà, si j'arrive à être discret, c'est un miracle. Alors... Mais ouais. Est-ce Toujours au roi du silence. qu'il n'y a pas des petits trous entre les différentes lattes de bois si c'est une caisse en bois? Est-ce qu'on peut voir à travers ou pas? 20% de chance que ça soit le cas, non. Là en l'occurrence, tu ne Ok. peux que entendre de manière étouffée ce qui se fait dire et que ça a l'air de visiter le pont principal. Vous entendez un moment... on peut regarder la caisse? Ah, je vous ai dit, vous n'avez pas le droit. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est nos règles, c'est nos lois. Alors maintenant, tu arrêtes tes simagrées et on va regarder. C'est cool. Ouais, je vous ai dit qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous continuez à mettre vos nez dans mes affaires, on s'en fout, tais-toi. On passe à la suivante. Là, je commence juste à chercher dans ma poche des petits pétards aveuglants quand même, au cas où. Ouais. Je les prends juste dans ma main. Des comme à ça, servir. c'est un peu compliqué à faire. Ça demande des propriétés Ouais. magiques. T'en as 2. Ouais. Mais en effet, t'as de ça. Et tu les gardes dans ta, Ok. tu les gardes dans ta main. Mhm. Raven, de ton côté, t'as le mousse qui est un jeune homme qui descend les marches. Vous descendez jusqu'au pont inférieur et au pont encore inférieur. Où là, il te regarde, il fait: alors là, du coup, je vais refermer la trappe par-dessus. Comme ça, quand elle est fermée, on la voit pas du tout. D'accord. T'avances pas, reste à côté des marches, sinon tu vas te faire bouffer. Par quoi? Vous faites par quoi? Hé! Hé! Il referme la trappe. Tu peux, si tu veux, tenter de 2 secondes essayer de bloquer la trappe ou essayer de le choper, de ressortir. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou pas? Ouais, je peux essayer, ouais. Ouais, j'essaie de le choper vite fait. Ok, tu vas me faire un jet d'athlétisme pour arriver à agir rapidement. Ça va être un jet en opposition. Il fait 9. 13. Ok, donc il rigole. Oh non, attends, c'était une blague. Attends, non, c'est juste, il y a une cargaison, mais t'inquiète pas, elle est scellée. Je lui fous limite ma dague là sur le cou, je fais j'espère pour toi. Pardon. Je le lâche et Il referme et tu te retournes, c'est quasiment le noir complet. Il y a quelques lumières de bougies à l'étage du dessus qui viennent passer à travers. Et tu sens qu'il y a une odeur cadavérique. Tu saurais pas dire, ça a l'air de venir de bien plus loin, mais il y a vraiment ça. Et tu vois qu'il y a des cages autour de toi. Jet de perception, parce qu'il fait quand même très sombre. Pendant ce temps-là, Missy Mousebois, Girling, vous êtes tous les deux encore dans la caisse. Vous entendez que ça vient ouvrir une caisse, puis une autre. Ça semble s'approcher. Et d'un autre côté, comme vous ne voyez pas précisément. Qu'est-ce que vous faites? On peut réouvrir la caisse depuis l'intérieur. Ouais, celle-là était pas clouée. C'est pour ça que vous avez réussi à y accéder. Si tu soulèves un petit peu, tu vas me faire un jet de discrétion avec avantage. Tout de même pour ne pas te faire voir. Normalement, il devrait pas y avoir de problème, mais c'est juste parce que j'aimerais faire ça pour savoir dans quelle direction on peut aller. Bon, 129. Avec avantage, t'as dit? Avec avantage. Un 20. Nickel, c'est pas un vin naturel, mais c'est pas mal.
Tu vois qu'il a l'air d'ouvrir les caisses de manière méthodique, mais en même temps, il a pas l'air de les ouvrir toutes. Il fouille beaucoup dedans ou pas? Ou juste il regarde? C'est juste vraiment il. Ah, en vrai c'est une bonne. C'est une bonne question et tu vois précisément qu'en effet juste il regarde et il referme. Ok. Parce que là, il y a full tissu dans la Full tissu. caisse. Moi, j'ai plein de tissus de toutes les sortes sur moi. Mhm. On est assez petits. Je vais essayer de tenter le tout pour le tout et on va se recroqueviller au fond. Et je vais essayer de mettre pas mal de tissus genre que j'ai sur moi et qu'il y a dans la caisse Ok, par-dessus. ouais, tes robes, nous. tes autres et tout ça, bam bam bam, ok. Ouais. Gurlink, tu vois ce qu'elle est en train de faire. Je pense qu'elle a même pas besoin de parler pour que tu arrives à voir qu'elle veut faire de la nage dans les vêtements là. Oui, Ouais, ça- moi j'ai une confiance aveugle en aigle, donc je la suis. Je garde toujours les pétards en désespoir de cause, mais je suis le plan. Ok. Celui Gurlink, qui tient le plus longtemps sans faire un bruit, il a gagné. Ah ouais, ça va être top. tu descends et à un moment, t'arrives, tu touches le fond et tu vois alors que tu lèves un petit peu la tête à travers les tissus, tu vois que t'es pile face à un petit trou qui te permet de voir l'extérieur. Et tu vois Moi les... ou Missy? Toi, Gurlink. Toi. Ok. Tu vois là en effet le garde qui regarde comme ça, qui ouvre. Il referme. C'est le même garde qui vous avait embêté et qui Oh non. avait été un peu méchant avec toi. Ok. Il va pas nous voir, il va pas nous voir. Et il commence à avancer. Pendant ce temps-là, Et juste, il y a des. Est-ce que par le trou, j'arrive à voir s'il y a genre des chandelles avec des bougies qui éclairent un peu ou pas du tout? non, on est en plein jour. Hein. Ok. Pour ça rappel, marche. on est en plein jour. On est Ok. même en fin de matinée. On est dans une cale, mais ok. Non, vous n'êtes pas dans une cale. Là, tu le vois que Ah, ok. vous avez été posé sur le pont. Ah d'accord, j'ai mal compris Non, ça. c'est moi qui ai pas J'étais- précisé, excuse-moi. Non, j'étais mais, peut-être pas concentré. Non, non, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Possible. Bref, tu vois en effet, vous êtes sur le pont sous un ciel bleu à peine tacheté de nuages. Et tu le vois qui avance, qui regarde et qui va continuer. Pendant ce temps-là, du coup, Raven, tu as beaucoup de mal à y voir. Malgré du coup tes sens Premier- un peu Premier échec elfiques. critique de la saison. C'est beau. Mais en effet, tu n'arrives pas à cerner vraiment les alentours. Mais tu distingues à tâtons qu'il y a l'air d'avoir des cages. Et l'odeur, maintenant que la trappe est fermée, semble prendre de plus en plus. T'es là et... Oh, fais-moi un jet de sauvegarde. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Constitution. Oh, c'est infect, c'est horrible, c'est infâme. 11. Ça va passer tout juste, mais vraiment, tu sais, t'es au point où t'as eu une larmichette de vomi qui arrivait et que tu l'as ravalée. Oh putain. Mais tu sais pas ce qui, tu sais pas ce qui pue autant. Il doit y avoir une nuée de cadavres qui doit être au fond, tu sais pas trop. Pendant ce temps-là, à l'étage, Missy, Mousebois et Gurlink Rankui, vous entendez les bottes qui heurtent le sol et vous entendez la caisse pense que qui s'ouvre. Je prends la main de Missy, tu vois. Bon, c'est pas bientôt fini ces histoires, hein. La caisse qui se referme. Monsieur le garçon déconné, hein. Qu'est-ce qu'on va dire, hein? On va dire que vous avez rien trouvé, que vous avez embêté des honnêtes gens? C'est ça que vous voulez? Ah bah oui, hein. Et la voix commence à s'éloigner un petit peu. Vous dites, vous faites quelque chose? Alors déjà, je sors de dessous les trucs. C'est chaud. M'appuie contre une des parois, je vais fou. Ok, cool. J'ai gagné. Ouais, t'as gagné, bravo. T'as fait du bruit, j'ai gagné. Au pire, t'en feras une chanson. Exactement. Ah, Donc là, ils non. sont partis du coup. Ils s'éloignent, mais il y a encore des Ouais, gardes ils qui sont sont pas sur le encore partis. pont. Ils ont l'air Ouais, donc, d'attendre ceux qui reviennent du bas. Ok, donc moi je fais pas trop de bruit quoi. Je continue à regarder par le trou. bonne idée. Ok. Au cas où. Très bien. Tu vois une grande voile qui descend et puis des matelots qui prennent les cordages, qui viennent y attacher. Le départ est imminent. Raven, Nice. dans ta cale, tu te tiens la bouche, tu te tiens le nez et tu entends des bruits de pas au-dessus. Bah vous voyez, y a rien, hein. Là ça c'est une caisse, ça c'est mon hamac, voilà. Hein. Tu entends qu'ils sont juste au-dessus.
Tu vois vraiment les bottes au-dessus de toi qui passent, qui génèrent une légère ombre avant de continuer un peu plus loin. Et alors que tes yeux commencent à s'habituer un peu plus au noir, t'as l'impression de voir 2 petites billes brillantes. Tout au fond de la cale. Je garde ma dague proche de moi. C'est Toujours. toujours cette odeur putride, vraiment infecte. T'as jamais senti quelque chose de pareil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu restes immobile, tu restes discret. Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? J'essaye de... Je reste discret quoi qu'il arrive, mais je reste sur mes gardes avec ma dague à la main. Ok. Au bout d'un moment, tu vas voir les bruits de pas qui vont repartir en arrière. Un nouveau jet de sauvegarde, s'il te plaît. En constitution? S'il te plaît. Oh merde! 5. Dommage. Oh putain. Dommage. Tu dégobilles. Oh. C'était quoi ce bruit? Je sais pas, ça va être Gérard, il boit beaucoup en ce moment, je veux dire, et puis il vomit beaucoup, hein, et puis il est dans la cale secrète aussi. Oh merde. Ah putain, je suis désolé mon con, hein, mais bah, je suis obligé de te buter. Quoi, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu vois des flashs de lumière. Un corps qui s'effondre. Et quelques gouttes de sang qui passent à travers le parquet et qui viennent couler sur ta joue. Et t'entends dans ta tête la voix de Voyer Claire qui dit Ah bah voilà, ça devient intéressant. T'as un don pour te retrouver dans des crates traquenards, mon Raven. Et derrière toi, alors que tu t'étais retourné, les 2 billes lumineuses de laquelle semble émaner cette odeur putride émet une sorte de souffle. Tu vois cette fumée qui semble monter un petit peu striée. Et t'entends Captain, je crois qu'il faut qu'on y aille. On a un garde qui a mystérieusement disparu. Alors on y va. Levez l'ancre! Wouh! Et c'est une fin de partie. Oh my god! Hey! Let's go! On était si près de la fin! Oui! Oh là là. Petite... Ce bug là à la fin. Oui, alors pour vous sur YouTube, je vais avoir fait le cut, donc vous allez pas l'avoir vécu, mais Il y a eu un suspense, il y a eu un suspense sur la révélation de ce qu'allait dire le mousse. Ça a rien changé, vous inquiétez pas. Intenable. Tout va bien. Mais voilà comment du coup s'achève ce 2e épisode de l'ère de puissance. Putain, Aïe! Oh là là. pourquoi j'ai pas retenu la leçon? Pourquoi j'ai pas retenu la leçon comme on l'a fait dans notre partie d'entraînement? Ne descends jamais à une cale, putain! Surtout si je suis dans la partie! Surtout si je suis là, mon pote! Méfie-toi des rats et des flaques d'eau, mon gars! Le jeu a été un échec, mais mon Dieu, ça a été une boucherie! On s'est fait buter par des rats qui nous ont noyés dans une flaque d'eau. Oh, quel horreur. Attendez, l'épisode n'est pas sorti, je sais pas s'il sortira. Du coup, c'est Ah, quasiment de la merde, private bah. joke. Oui, Voilà. on a recruté du coup nos 2 amis Girlick et Raven en même temps. Et ils avaient fait une partie en effet où ils étaient allés dans une cave avec des rats et ça s'était très très mal passé. Mais c'était très drôle. Très mal. Très mal. Bon, C'est un euphémisme. oui. Est-ce que vous avez passé un bon moment, très chers joueurs et joueuses? Ouais, Ah ouais, carrément. Excellent. Ah là là. Je sentais qu'il valait mieux que je ferme ma gueule pour faire avancer le scénario, parce que être discret, c'est pas la spécialité de mon perso. C'est franchement, plutôt l'inverse. Je t'ai laissé le honnêtement- petit trou dans la caisse en mode. Et ouais, j'ai hésité. On fait une dinguerie, c'est ton personnage, il fait une dinguerie. Limite, c'était vraiment, t'as le petit trou, il fait fais pas de bruit. Tirez pas, grosse merde! Vous ne trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais. On est pas là. Bim. Miaou, miaou. Ah non, mais- en plus, Mais par contre, je sais pas s'il a vu le meurtre, Girlink, mais potentiellement ça peut le trauma un peu. ah ouais, honnêtement, ce qui est excellent,
c'est que Il a pas dans eu. la taverne, où vraiment toujours, tu sais, ah mais non, mais on a fait buter, ah mais non, on a fait... vraiment juste le Une langue bien moment pendue. où j'ai fait boum, et vraiment eu, vraiment. Aïe, Putain, mais c'était mais c'était d'un comique, c'est exceptionnel. Non, non, il y a souvent j'essaie de retenir mon rire, mais il y a 2-3 moments là où j'ai lâché prise totale. J'étais en mode juste. Ah ouais, non mais. Vas-y, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est On drôle. a quand même eu un moment de fou rire d'anthologie quand même. Il y a un moment où je suis arrivé en mode pouf. Épisode 2, est-ce que ça c'est pas la promesse d'un chapitre 2 de Donjons et Dragons, de cette nouvelle aventure qui s'annonce vraiment comme merveilleux? On va tout faire Ah, pour. bah alors hein. là, Ça va être fou. qualité. Hein, c'est- Nice. Et bah écoutez, chers amis, la meilleure manière de vite vivre l'aventure, la suite de cette aventure, c'est encore rapidement de se dire au revoir. Eh ben oui, bah, totalement. Bon, Eh oui. Au revoir à tous. Merci à vous très chers joueurs et joueuses, merci aux gens dans le chat pendant ce live qui ont été aussi très très drôles et qui nous ont soutenus dans Ouais, nos très aventures à la drôle, con. Et merci à nos donateurs, donatrices, etc. Et à très bientôt sur Roll or Die et Des bisous. tout ça à la campagne de l'ère de puissance. Salut. Oh Bye, ciao.